Sortir de sa bulle, partager, c'est maintenant ou jamais, ça peut faire des émules, qui sait. Salut Clara, Salut Stéphane, comment vas-tu? ça va très bien. Il fait beau, je suis contente d'être là et de parler. Parfait, Ouais. très bien. Et donc là, nous sommes où, Clara? On est à la Maison Forte. C'est un tiers-lieu dans le Lot-et-Garonne Oui, qui accueille des stages, des ateliers, des résidences autour de l'art et des transitions. d'accord. Donc on a fait, on vous met donc en descriptif de la vidéo les différentes vidéos qu'on a faites sur ce tiers-lieu. Et donc là, l'objectif de cette vidéo, c'est de t'inviter à t'exprimer pour notre série La Vingtaine en Action, qui est tout simplement une série avec des jeunes de la vingtaine qui souhaitent prendre la parole et exprimer leurs inspirations pour un avenir ou tout du moins un futur meilleur, mais en tous les cas nous partager leurs choix éthiques. Voilà. Donc bah, écoute, il y a différentes choses chez toi qui sont saisissantes, donc tant sur le plan nutritionnel que sur le plan bien-être. Alors est-ce que tu peux nous en parler? Oui, je pense que le premier de mes choix, c'est d'être végétarienne. Même si je suis passée par un chemin pour vraiment découvrir quel était mon équilibre dans l'alimentation. J'ai commencé en étant végétalienne. D'accord. J'ai habité 1 an à Marseille, donc j'habitais plus chez mes parents. Et ça me permettait d'acheter moi-même ce que je voulais acheter, consommer. J'achetais bio, etc. J'étais abonnée à une AMAP. Enfin, voilà, j'étais vraiment dans un chemin comme ça, végétalienne. Et même végane, j'essayais de choisir mes produits qui n'étaient pas testés sur les animaux. J'étais pas végane 100%, mais voilà. Et en fait, au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte qu'en étant végétalienne, il fallait vraiment changer toute son assiette, toutes ses habitudes. Et pour moi, c'était assez compliqué parce qu'il fallait connaître dans chaque aliment les vitamines, tous les apports de chaque aliment. Et donc, ça devenait une manière de manger trop scientifique, trop D'accord. pensée. Et au Qui final, te correspondait moins en fait, qui me tout correspondait simplement. moins. Ouais. parce D'accord. que je suis gourmande et que c'est plus dur d'être végétalien et gourmand. Ah d'accord. Et la Ok. nourriture végétalienne, pour moi en tout cas, Ouais. il Selon manquait ton quelque expérience, chose. quoi. D'accord. Ouais, selon mon expérience. Après, il y a des pâtissiers végétaliens qui Oui, c'est juste géniaux. extraordinaire. Ouais, ouais. Et voilà, c'était contraignant. Et aussi la question du lien avec les gens. Donc j'étais à Marseille, voilà, j'étais aux Beaux-Arts et donc j'avais tout un réseau d'amis qui commençait à se créer, tout ça. Et je pouvais pas vraiment manger avec eux, ou alors je prenais ma bouffe, ce qui créait un petit peu une séparation Ouais. entre les gens, de pas manger avec eux. Et c'est quelque chose que j'ai à cœur, de garder du lien avec les gens. Donc voilà, j'ai fini mon année à Marseille et je suis retournée chez mes parents. Mhm. Et là, je suis redevenue omnivore parce que mes parents mangent de tout et que mes parents aiment bien faire à manger, ma mère aime bien faire à manger pour la famille et qu'on partage le même repas. Et elle était totalement perdue si je lui disais Oui. d'adapter, ou moi je ne C'est pouvais pas vraiment complexe. adapter le repas omnivore à un repas végétalien. Donc voilà, je suis redevenue omnivore. Et au fur et à mesure, je me suis dit que quand même, c'était bien de ne pas manger de viande. Et pourquoi? Pourquoi ce choix de ne pas vouloir manger de viande animale? Parce que pour moi, c'est une logique de non-violence et de non-nuisance. D'accord. C'est-à-dire que moi, je me porte exactement de la même façon à manger de la viande que sans manger de viande, au niveau de ma santé. Sur toi, tu n'as pas senti de grande différence? J'ai pas changé, j'ai pas senti de différence. Je suis pas en D'accord. carence, en tout cas, je pense pas. Voilà, donc moi, ça ne change rien pour moi. Mhm. Même si j'aime la viande et que voilà, le fait que j'aime la viande n'est pas un argument assez lourd Mhm. pour en manger par rapport à tous les impacts que manger de la viande a sur la Terre. Donc Alors, il y a non-nuisance envers moi-même et non-nuisance envers la planète D'accord. et envers les animaux. Bien entendu, voilà, manger un animal qui a été en souffrance toute sa vie. Mhm. Moi, j'ai aussi ce truc-là qui vient du yoga, on va en parler après, Ouais. qui est qu'on mange de l'énergie aussi. C'est une énergie vitale qu'on ingère
Et que si on mange un animal qui a souffert toute sa vie, on va ingérer cette souffrance. Et voilà, être un cimetière Bah, à l'intérieur de moi, ça me correspond pas. c'est sûr que moi je te rejoins complètement là-dessus. Après, c'est pas évident d'aller jusque-là, de penser les choses aussi loin. Mais bon, c'est ton point de vue, c'est aussi le mien, et je pense que ce l'est pour beaucoup. Qu'en fin de compte, voilà, c'est plus que de la simple viande qui peut, dans les élevages industriels, puisse être même Ouais. droguée ou. Ouais, plein de médicaments. En plus, il y a ça et enfin, voilà, toutes les piqûres, les médicaments qu'on leur donne. Du coup, nous, on ingère tout ça et on devient en moins bonne santé, en fait, plus résistant à certaines maladies, qui deviennent plus fortes et tout. Voilà. Donc tout ça, vraiment, ça t'a préoccupé, et donc tu Ouais. as fait ce choix, d'accord. Ça fait 2 ans maintenant que je suis végétarienne. D'accord. Et j'ai commencé à me préoccuper de la bouffe, donc à être végétalienne il y a à peu près 6 ans. D'accord. Donc voilà, j'ai fait des vagues, j'ai testé. Là, tu as 24 ans? J'ai 24 ans. 24 ans. Ok. D'accord, donc voilà, merci pour ce partage. Et alors, donc sur le plan bien-être, alors, donc tu pratiques le yoga, tu Je pratique disais. le yoga depuis 10 ans. Ouais, Donc j'ai commencé à 14 ans. ouais, Et bah voilà, j'ai commencé pour accompagner ma mère qui avait envie de faire du yoga. Donc moi-même, j'avais pas de problème personnel, ni de D'accord. stress, ni au niveau du corps. À 14 ans, je me posais pas beaucoup de questions philosophiques. Enfin, je me posais des questions philosophiques, mais pas spirituelles. Mhm. Et donc j'ai juste commencé parce que c'est venu comme ça, comme une activité. Et j'ai continué parce que ça me correspondait. Et la spiritualité est allée avec. Et le bien-être est allé avec. Voilà. Quand on sort d'une séance de yoga et que on voit toutes les couleurs qui sont plus brillantes, qu'on a une vision des choses qui sont plus claires, ça devient vraiment important. Et est-ce que ton choix du végétarisme qui est arrivé après le yoga, du coup, t'as trouvé une forme de cohérence avec ta pratique du yoga, ou oui. ces deux éléments sont complémentaires? Ces 2 éléments sont complémentaires. Rien que le temps de digestion de la viande est super long. Bien sûr. Donc pratiquer du yoga, même 3 heures après avoir mangé, c'est compliqué, parce que normalement il ne faut pas manger avant de pratiquer. Ah oui, Voilà, sinon c'est pas agréable en fait. Et puis c'est une pratique énergétique, donc si on a un truc dans le ventre pendant qu'on digère, qu'on fait du yoga, c'est pas top. Voilà, il y avait ce côté pratique, et puis le côté, voilà, faut mettre en cohérence mon activité avec ma façon de m'alimenter et tout ça. Enfin, le yoga, c'est une nourriture, énergétique, une nourriture de l'esprit, une nourriture du corps. Et il faut accorder ça avec la nourriture. alors, je me permets, mais aujourd'hui tu fumes, Ouais. donc ça rentre en contradiction avec Ça rentre ce en choix. contradiction. Est-ce Alors- que c'est un projet à venir d'arrêter, ou pas spécialement? Oui, je fume pas beaucoup déjà, D'accord. et ça fait partie de mes contradictions ou alors de mes accords avec moi-même. Ouais. Je cherche toujours l'équilibre, ce qui est bon pour moi, ce qui est bon autour de moi. Et pour l'instant, voilà, je fume une clope après manger, le midi, une clope après manger le soir. Plus si je suis dans une fête, c'est sûr. Et puis je peux boire aussi de l'alcool. Pourquoi pas arrêter par la suite? Ça ne me poserait pas de soucis. Mais pour l'instant, je trouve mon équilibre comme ça. D'accord. Alors que parfois, quand je fume trop, je sens que c'est pas bon pour mon corps. Et donc du coup, j'essaye de ralentir un petit peu, de moins fumer. T'es toujours très à l'écoute, quoi. Ah quand ouais. même. Bah, c'est ce qu'enseigne le yoga. D'accord. C'est clairement la première chose, c'est d'être en accord avec son corps, d'écouter son corps, de ressentir son corps, et puis de respecter son corps. Et donc justement, par rapport au yoga, donc là en ce moment, tu es en 2e année d'études en fait. Ouais. Je suis en 2e année d'études à la fac en médiation culturelle. En médiation culturelle, oui. Et 2e année aussi de yoga. C'est une D'accord. formation sur 4 ans. Là, tu travailles sur 2 disciplines, enfin, Ouais. sur 2 éventuels projets d'avenir pour toi. C'est ça. Et ça, c'est intéressant, enfin, d'avancer en même temps sur. D'avancer en parallèle, ouais. Parfois, c'est compliqué parce que je peux avoir des partiels de la fac qui tombent pratiquement en même temps qu'une formation de yoga. Et donc, j'essaye de composer. Voilà, parfois, je fais un peu moins de yoga et je travaille plus la fac. Et parfois, quand j'ai des trous au niveau de la fac, là, j'ai des longues vacances. Je suis en stage ici. Mais voilà, j'ai largement le temps de pratiquer le yoga et c'est là où je vais progresser. Et je vais avoir le temps de travailler toutes mes respirations, tous mes mantras. Et là aussi, du coup, j'ai envie de voir,
je veux comprendre s'il y a un pont entre le yoga et la médiation culturelle. Est-ce que toi, tu y vois une cohérence aussi J'aimerais bien y voir une cohérence. Pour l'instant, j'ai pas totalement saisi le point de rencontre, D'accord. même si je suis dans une association événementielle. Ouais. Et dans cet asso, voilà, on installe des endroits de détente dans les fêtes, etc. Bon, c'est événementiel. Et ça m'est arrivé de proposer des cours de yoga à ces moments-là. Donc je fais un peu une médiation culturelle dans cette association. En même temps, je donne des cours de yoga. Donc ça peut se mêler. Ici aussi, à la Maison Forte, je fais du yoga tous les matins. Et puis, s'il y a des résidents qui veulent faire un cours de yoga, ben, je suis là pour leur donner un cours de yoga. Donc là, tu es en stage à la Maison Je Forte. suis en stage à la D'accord. Maison Forte, ouais. Ok, En stage dans le cadre de la médiation culturelle. d'accord. Et toi, tu es originaire de la région parisienne. Ouais. Et là, on est dans le Lot-et-Garonne. À Lot-et-Garonne, on est à Montbalen. D'accord. Bon, bah super. Merci beaucoup pour tous ces partages. Est-ce que tu voudrais faire une petite conclusion pour la vidéo? Qu'est-ce que tu aimerais dire, tout simplement? Ce que j'aimerais dire, je pense que on peut arriver à tout ce qu'on veut en étant simplement à l'écoute de soi D'accord. et respecter soi-même aussi. Voilà, et que le chemin, pour moi en tout cas, se trace tout seul tant que je suis à l'écoute de moi-même. D'accord. Eh ben, parfait. Bah, merci beaucoup, Clara. Bonne Avec continuation à toi. Merci.